Bonjour à tous et bienvenue dans On se voit, un podcast positif et bienveillant fait pour tous ceux qui en ont un peu marre des applications de rencontres classiques. Je suis Maë Paris et 2 fois par semaine, je vous présente des profils de personnes dont le cœur est disponible. Si la voix de mon invité du jour vous séduit, rendez-vous à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, je reçois Mariem. Elle a des beaux cheveux frisés, noirs de jais, avec une légère frange, des sourcils plutôt épais et bien taillés, des yeux brillants, un rouge à lèvres rouge, un collier avec un genre de pierre de lune claire autour du cou et une jolie robe violette longue. Est-ce que tu es... Bon, déjà, bonjour Mariem. Bonjour. Tu te présentes à nos auditeurs et auditrices. Comment tu vas ? Ça va. Ça peut être mieux, je suis un peu malade. Ah, ne t'inquiète pas, ça va te faire oublier tous tes symptômes, notre discussion. Est-ce que tu es à l'aise avec la description physique que je viens de dresser de toi ? Oui. Super. Est-ce que tu veux la compléter avec un sosie ? Est-ce qu'on te dit parfois que tu ressembles à quelqu'un ? Alors, pas si souvent que ça. C'est assez friand. Mais quand j'étais avant la fac, on m'appelait souvent Médusa. Oula. Pour mes cheveux un peu bouclés. Noirs et du coup, ça va, je vais pas les transformer en pierre. Je vais pas rassurer, mais voilà, il y a surtout ça. Juste pour les cheveux, quoi. Exactement. Très bien. Alors, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent jusqu'ici ont rapidement perçu ton accent, mais tu me disais dans l'audio pour participer à ce podcast que tu étais tunisienne, c'est ça ? Oui. Très bien. Donc, tu as grandi en Tunisie. Oui. Et tu es à Paris depuis combien de temps ? Bientôt 4 ans. Ok. Et enfant, à quoi est-ce que tu aimais jouer ? Je dirais j'aimais bien construire tout ce qui est construction. Même les choses qui s'étaient pas faites pour construire, je les transformais en construction, comme les dominos. Ok. Et j'aimais aussi dessiner, enfin tout ce qui est artistique, j'aimais bien ça. C'est-à-dire, tu fabriquais des maisons de dominos ? Des maisons, oui, je faisais une petite vie. D'accord. T'inventais un monde avec des personnages. Ouais. T'es plutôt habile alors, parce que pour faire superposer des dominos, il faut être agile et patiente. Eh oui, la patience. Ouais. Après, on est enfant, on a beaucoup de temps. Ouais. Et c'est des qualités que tu as encore aujourd'hui, ça, l'agilité, la patience ? Je crois, enfin, ça dépend du domaine. Ouais. mais oui, je crois que je suis assez patiente. D'accord. Et enfant, qu'est-ce que tu faisais pendant les grandes vacances, en général ? Je dirais la plage. Parce que je vivais sur la côte. Et ouais, c'est surtout ça. Et je mangeais des pastèques après. Ok, génial. Te baigner et manger des pastèques. Ouais, c'est le rêve. T'aimes l'eau, t'aimes les activités aquatiques aussi, ou juste faire la planche et nager ? J'adore l'eau. Enfin, j'adore la plage surtout. C'est ce qui me manque à Paris, je trouve. Ah, ça. Et j'aime trop l'eau. J'aime bien être en contact de l'eau. Je trouve que c'est mon élément. Ouais, c'est apaisant. Tu y retournes encore parfois te ressourcer sur ta plage ? Oui, la dernière fois c'était en avril. Ok, donc plutôt récent alors. Et est-ce qu'il y a des choses dont tu es particulièrement nostalgique quand tu repenses à ton enfance ? Oh là. Alors, je suis déjà de base la nostalgie qui marche. Je dirais... j'ai toujours mon doudou d'enfance. Il est sur mon lit, je l'ai ramené avec moi. Et rien qu'en le voyant la nuit, j'aime bien rester connectée à mon enfant intérieur. Donc, je dirais, c'est surtout les objets, en fait, qui me ramènent vers là, ou bien des sensations, des fois. Mais c'est surtout les objets. Et t'aimes bien parfois prendre du temps pour y repenser, pour les... Ouais, j'aime bien ça, même si c'est dur, des fois. Mais je me dis, c'est important. Ouais, de te souvenir de tout ce que t'as traversé et tout ce que t'as parcouru. Et donc un doudou, alors, tu fais partie de cette team d'adultes qui ont encore un doudou sur leur lit ? Après, c'est pas un doudou récent, c'est un doudou qui était avec moi depuis 5 ans. Ouais, donc c'est presque pire, parce qu'il doit être dans un état... Ah, ça va, franchement, il est pas trop déchiré, disons. Tu le laves quand même ou pas ? Oh oui, je lave de temps en temps. Il y a des gens je connais personnellement des gens qui refusent de le laver. Et c'est... Ah non, je le lave quand même, je prends soin. Et quand tu pars en voyage, il doit être toujours de la partie ou... Alors non, je suis pas si attachée que ça. Je sais, de base, je voulais pas même le ramener en France. Je me dis, je laisse là où il appartient. Mais à un certain moment, j'ai craqué. Je me dis, bon,
je ramène, mais non, je laisse vraiment chez moi et c'est un objet de ressource quand j'ai besoin de quelque chose. Ok, très bien. Et donc, en préparant ton épisode, je t'ai donc stalké un peu sur les réseaux sociaux et j'ai découvert que tu étais chanteuse, et une merveilleuse chanteuse d'ailleurs, je dois le dire. Merci. Je ne dirai pas ton nom pour que les gens qui nous écoutent, eux, ne puissent pas te stalker et voir ton visage, ce qui serait de la triche pour ce podcast. Mais est-ce que tu veux nous parler un peu de cette passion pour la musique ? Ouais, du coup ça a commencé à 12-13 ans. C'était à la phase collège, une phase que je déteste le plus au monde. Ah, d'accord. Je sais pas si c'est pareil pour les autres, mais pour moi, la transition pré-ado, c'était vraiment assez compliqué. On se cherche et tout, et pour moi, la musique à ce stade-là, chanter et tout, j'ai découvert que je pouvais faire quelque chose. Ça m'a donné hyper confiance et ça m'a permis de m'échapper un peu du monde et ça a grandi jusqu'à mes 18 ans. 18 ans, j'ai commencé vraiment à se professionnaliser dans ce domaine et l'étudier profondément et ensuite créer mon projet. Ok, et aujourd'hui c'est ton métier, tu vis de ça ? Alors non, je mène une double vie. Je mène une vie d'artiste parce que malheureusement, c'est pas si facile que ça de vivre de son art. Oui. Mais entre autres, je fais du marketing. D'accord, ok. Donc ça te permet un peu de pouvoir te permettre d'avoir les deux, quoi. Exactement, d'enregistrer mes chansons, surtout. Et rien à voir, mais qu'est-ce que tu faisais hier soir ? Hier soir... Ah, j'ai une courte mémoire. Alors, hier soir, je sais que j'ai regardé... en ce moment, je mate trop Sex and the City. Ok, tu te l'as refait du début ? Alors, j'ai jamais regardé. Je regarde que les films, jamais la série. Donc là, oui, ça fait un moment que j'ai commencé des débuts. Et là, je suis arrivée à la saison 4 ou 5. D'accord. Ouais. Ok, donc tu t'es fait une soirée tranquille. Et qu'est-ce que tu as mangé ? J'ai mangé un rôti au poulet et patates de pommes de terre. Waouh. C'est toi qui avais fait ça à manger ? Ouais. Tu vis seule ? Oui, en coloc. Ok. Enfin, oui, en coloc. Ok, mais donc même pour toi, tu te motives à faire des bons petits plats comme ça, tu cuisines ? J'essaye parce que c'est mieux de manger sain et je sais quand même cuisiner, donc il faut profiter un peu de ça. Ouais, de ses compétences. Ouais. Et est-ce que tu es du genre à commencer plein de trucs sans forcément les terminer ? Oui, parce que je suis hyper passionnée par diverses choses, mais finalement on peut pas être bon à tout et quand je sais, je suis hyper critique de moi-même et quand je sais que je suis pas en train de faire quelque chose de bien, je laisse tomber. C'est pas parce que j'ai pas de patience, c'est parce que je sais que ça mènerait pas vraiment à grand chose et je préfère focaliser cette énergie sur autre chose. Ok, ouais, donc t'aimes bien entamer plusieurs pistes et voir lequel chemin sera pour toi le plus praticable. Ouais. Et au-delà de la chanson, qu'est-ce que tu aimes comme art ? Est-ce que tu lis ? Oui, je lis, j'adore le cinéma, surtout les films indépendants, tout ce qui est poétique. Ouais, je crois dire ça, l'art visuel aussi, tout ce qui touche à l'art, j'aime bien. Ok. Est-ce que tu peux prendre, s'il te plaît, ton portable ? Oula. Et me dire quelle est ta dernière photo sur Instagram, parce que t'es en privé, ça j'ai pas pu stalker. Ah zut. Alors la dernière. Non, c'est pas grave, ça va nous permettre de le découvrir tous ensemble. Je poste un peu trop ma vie, donc c'est un post. Il y a pas de co. Ouais, j'ai fait un petit pique-nique et j'aimais bien cette. Où est-ce que c'est ? C'est un parc à Noisy. Ok, très bien. Et t'as fait un pique-nique avec des amis ? Non, solo. S'il faisait beau, personne n'était dispo. Je me suis dit, bon, je vais pas me gâcher cette belle journée, donc je suis partie seule. Génial, ouais. Même quand t'as envie de faire quelque chose, t'attends pas forcément qu'il y ait des gens qui soient disponibles. Tu hésites pas à faire des choses seule parfois. Ouais. Après, on est avec sa propre compagnie, c'est aussi sympa. Oui, c'est sûr, et d'apprendre à bien se connaître aussi. Ouais. Et du coup, depuis que t'es à Paris, tu disais que t'es en coloc et ton groupe de potes, t'as réussi quand même à rencontrer des gens ici. Ouais, je me suis fait une petite famille ici et j'ai quand même pas mal de gens. Après, j'ai un peu des groupes un peu dispatchés. C'est pas si tu sais un peu le concept. Et non, ça se passe bien. J'ai une amie très proche à moi aussi. Donc ouais, donc t'es loin de chez toi, mais t'as un peu des gens qui te font te sentir chez toi ici. Ouais, je me sens, après ce temps passé ici et les gens que je connais, je me sens assez chez moi ici parce que quand je rentre chez moi,
je me dis, je veux rentrer chez moi. Okay. Donc, c'est bizarre comme sensation, mais on n'est jamais vraiment 100% chez soi après avoir vécu tout ça. Et plus tard, toi, tu devrais retourner vivre en Tunisie ou t'aimerais rester en France? Alors, le grand plan, c'est de retourner en Tunisie pour ma retraite, acheter une belle maison sur la mer, tu vois, et vivre ma belle vie. Ouais. Mais pour l'instant, j'aimerais bien parcourir le monde et découvrir ce qu'il y a ailleurs. D'accord. Et tu voyages beaucoup? J'essaye. Quel continent, quel pays t'attire particulièrement? Alors pour l'instant, je me focalise beaucoup sur l'Europe. Récemment, je suis partie pour la première fois en Italie, à Rome, et j'ai adoré ça. Donc j'aimerais bien parcourir toute l'Italie. J'étais en Asie, je trouvais ça hyper dépaysant aussi. Mais je dirais pour l'instant, je suis très attirée par un tour méditerranéen. Ouais. Parce que ça m'attire comme culture. Ok, très bien. Et est-ce que tu es reconnaissante d'un truc en particulier dans ta vie? Alors, je vais pas trop y penser parce que c'est la première chose qui m'a traversé l'esprit et c'est ma mère, je crois. Ouais. Parce que pour moi, c'est une personne qui m'a donné beaucoup de choses et qui m'a ouvert un peu trop d'horizons et je suis éternellement reconnaissante pour ça. Ok. Et elle te suit, tes parents, ils te soutiennent dans ce projet un peu artistique? C'est vrai que c'est assez... C'est même eux qui l'ont poussé à un certain moment. Ah, génial, c'est chouette ça. Trop bien, donc c'est tes premiers fans, quoi. Ouais. Et est-ce que tu as un objet fétiche? Tu parlais de ton doudou, mais est-ce que tu en as un autre? Un objet qui t'accompagne tout le temps, au quotidien? Je dirais ce collier. Ah oui, le collier dont je parlais en introduction. Raconte-nous son histoire. Alors, j'étais à Barcelone et il y avait une boutique assez ancienne de tout ce qui est bijoux de pierres précieuses. Était en liquidation, il allait fermer. Et j'ai vu ça et je sais que j'adorais les pierres de lune. Mais j'ai jamais trouvé un accessoire qui est assez beau. Ouais. Et j'ai flashé sur, et du coup, j'ai acheté, et depuis, ça m'a pas quitté, presque. Tu l'adores, c'est ton porte-bonheur. Ok, tu le gardes tout le temps. Et ce matin, moi, je suis allée, pour te raconter ma vie, même si ça ne t'intéresse pas, je suis allée me faire masser et j'ai adoré. Et en me faisant masser, je me suis dit que je passais vraiment un bon moment, mais que je connaissais aussi plein de gens qui, eux, n'aimeraient pas être à ma place. Parce qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas trop se faire tripoter, se faire toucher, se faire masser. Toi, c'est quoi ton rapport au massage, à l'affection physique ? J'adore les massages. J'en fais presque 2 fois par mois. Ah oui, donc alors là, je parle à une plus grande amatrice que moi. Ah non, les massages, les spas, tout ça, enfin tout ce qui est bien-être, tout ce qui est toucher sensoriel, j'aime bien. Pour moi, c'est à la fois physique et spirituel pour moi. Ok, prendre du temps pour toi. Et toi, tu masses ? Oui. Il y en a ceux qui aiment, il y en a ceux qui n'aiment pas. C'est quoi t'es plutôt vive ou plutôt douce? Alors, j'essaie de m'adapter un peu à la peau de la personne parce qu'il y en a ceux qui préfèrent que ça soit assez léger. Donc, je m'adapte à ça. Donc voilà, ça va dépendre des instructions de la personne. Très bien, donc tu t'adaptes. Et en termes d'amour et de relations amoureuses, quel type de personne t'attire en général? Sur quel contexte? Par qui est-ce que tu es attirée en général pour en faire ton amoureux ou ton amoureuse? Alors, sur le département physique. Fais-moi un portrait robot physique et mental. Je dirais plutôt quelqu'un qui est déjà gentil de base. Ça mais assez profond aussi, avec lequel je peux avoir des discussions à l'infini et ne pas, à un certain moment dans la relation, ça peut devenir ennuyant parce qu'on peut pas vraiment avoir des conversations. Je dirais des conversations, quelqu'un de curieux, qui s'ouvre au monde et qui adore la musique aussi. Je m'attends pas à un musicien, mais pour moi, c'est assez important qu'il a une sensibilité pour la musique, parce que ça fait une grande partie de ma vie. Et je dirais quelqu'un qui n'est pas très compliqué non plus, parce que la vie est assez compliquée et je crois que je cherche quelque chose d'assez fluide. Ouais. Et je crois c'est ce qui me passe.
Tu disais avoir des grandes conversations assez profondes. Ouais. C'est-à-dire, toi, quel type de conversation tu aimes avoir avec tes partenaires, plutôt philosophiques, plutôt spirituelles Ouais, c'est un peu de tout, en fait. C'est un peu de tout et rien. Et que sur le plan philosophique, spirituel, même scientifique, des fois, on va pouvoir aborder des divers sujets assez intéressants. Ok, donc quelqu'un d'un peu bavard, quoi. Tu veux pas un mec un peu qui a du mal parfois à communiquer? Ouais, non, j'adore communiquer, je communique trop même. Et je crois qu'il faut trouver l'équilibre. Ok, il faudrait que tu le... Et si tu devais partager un voyage avec ton futur amoureux, t'aimerais l'emmener avec toi dans ton tour méditerranéen ou... Je dirais ça, ou bien le Brésil aussi. Ok. Ouais. Tu y es déjà allé? Non, mais j'en rêve depuis enfant. Et pourquoi est-ce que tu aimerais partager ça avec quelqu'un? Ce pays-là en particulier? Je dirais que si je vais partir au Brésil, c'est que je vais partir pour longtemps. Je vais pas quand même partir pour 2-3 jours. Donc, quand on part longtemps, on n'a pas envie d'être seul tout au long. Et je dirais que j'aime bien le partage en général. Et c'est bien de partager un voyage. Et est-ce que tu trouves que l'approche des relations amoureuses en France, elle est différente qu'en Tunisie? Oui, vachement. C'est-à-dire sur quel point? Après, je dirais, en fait, comparer Tunisie et France, c'est assez vaste. Je dirais parce que j'étais dans une deuxième, troisième ville du pays là-bas. On est vraiment moins d'1 million. Mais là, je viens à Paris, une capitale, une des plus grandes du monde. Donc, il y a quand même des atmosphères différentes. Je dirais ici, des fois, on se sent invisible. Ouais. Et c'est assez... Enfin, il y en a de tout. Et c'est assez difficile de se démarquer. Je trouve qu'aussi... Ici, j'ai l'impression qu'il faut être une femme entreprenante. Ah, ici, ouais. Oui. Alors qu'en Tunisie... En Tunisie, entre guillemets, ça vient facilement. Ouais, tu te fais plus courtiser, quoi. Exactement. Et ici, c'est quand même assez challenging et ça donne une autre perspective. Ouais. T'es parfois timide, toi, à faire le premier pas? Ah non, pas du tout. Ah. C'est pas ça le problème, c'est le faire à chaque fois, c'est un peu fatigant. Ok, bon, des fois, du coup, tu te refais des petites sessions en Tunisie pour réinverser les rôles, ça te rebooste pour ton retour à Paris. Et t'as déjà été en couple? Oui, beaucoup de fois. Et selon toi, qu'est-ce qui fait que tes ex pouvaient tomber amoureux de toi? Dur à dire, mais je dirais que c'est surtout ils me disent souvent que c'est ma gentillesse qui leur attire. Je crois qu'aussi, je suis une personne qui prend soin de l'autre. Et ça rassure. Ça rassure, ouais. Je dirais aussi le côté... je sais pas, je crois que c'est un atout, mais c'est à peu près les mêmes choses qui se répètent. Ouais. Et toi, t'as besoin qu'on prenne soin de toi aussi? Ouais. Et souvent, tu t'oublies un peu dans des relations ou tu sais aussi dire moi aussi, j'existe, mes envies, mais... Je peux m'oublier, mais je suis quelqu'un qui fait un peu toujours la mise à jour avec soi-même. Et dès que je sens que j'ai besoin d'un truc, je vais le communiquer. Donc... Tu laisses pas traîner ton mal-être trop longtemps, quoi. Et si je l'ai pas, c'est que je comprends que peut-être c'est pas la bonne relation. Ok. Donc, je trouve communiquer, c'est important quand même. Et t'as pas de mal, du coup, quand tu sens que t'es pas au bon endroit, avec la bonne personne, au bon moment, à passer à autre chose, à prendre des décisions, à arrêter des situations qui ne sont pas bonnes pour toi? Non, j'ai pas du mal avec ça. C'est assez dur quand même, mais non. Et je sais que je prends beaucoup de temps à décider ça. Et si je fais la décision, je sais que c'est vraiment la décision. Ouais, il n'y a pas de retour en arrière possible. Ouais. Ok, très bien. Est-ce que tu es prête pour que j'arrive à la partie où je t'enchaîne de questions? Ok. Dans un groupe, est-ce que tu te positionnes souvent en tant que leader? Ça dépend. Tu chantes, mais est-ce que tu aimes danser aussi? J'adore danser. Le concert auquel tu ne supporterais pas d'aller, même par amour? L'artiste, c'est ça? Ouais. Taylor Swift, je suis désolée, Swifties. Lève tôt ou couche tard? Ça dépend. Pour ou contre avoir un mec qui fait le même boulot que toi? Je dirais
Majoritairement, non. Est-ce que tu as un journal intime ou un carnet dans lequel tu écris tes pensées ? Oui. Ton expression favorite en français ? Ramassez-moi à la petite cuillère, je trouve ça drôle. Ton expression favorite en arabe ? Oh là. Même si on la comprend pas. Ok. Eliklik ou limishlikratik, ce qui veut dire ce qui est à toi est à toi, ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Ok. L'acteur ou actrice que tu rêves d'embrasser ? Ouh. Ça doit être un acteur. Ah là là, je crush pas sur les acteurs, bizarrement. Un Plutôt chanteur ? Oui, Tamino. Ah. T'as pas hésité là. Hein. Quel est ton souvenir d'enfance le plus heureux ? J'ai un souvenir de mon père qui m'apprend à conduire un vélo. Et je me rappelle toujours de ça. Il me tenait le vélo et je pédalais. Et à un certain moment, j'ai cru qu'il tenait toujours le vélo et que je pédalais avec son aide. Et puis je me retourne d'un coup et je vois qu'il est vraiment loin et que j'ai fait tout ce parcours tout seul. Et c'est un moment d'indépendance glorieux que je sais pas pourquoi, mais je me rappelle toujours de ça et j'ai les larmes aux yeux quand je me rappelle. C'est joli, j'imagine ton sentiment de fierté. Oui. Bravo pour cette touche poétique qui donne une jolie note de fin à notre échange. Est-ce que tu veux en dire un peu plus sur la personne que tu recherches ? On en a déjà pas mal parlé, mais est-ce que tu veux compléter ? Nous as pas dit ton âge ? Alors j'ai 26 ans, bientôt 27. Mmh. Et pour la personne, je suis quand même quelqu'un d'ouvert d'esprit. J'ai pas vraiment de... Je sais ce que je veux pas, mais je sais pas ce que je veux des fois. Mais non, je dirais que quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Voilà. Ok. Quelqu'un de sûr de soi. De soi, oui. D'entrepreneur aussi, un peu. Ça, on a bien compris. Hein. T'en as un peu marre de faire les premiers pas. Merci, Mariam, pour toutes ces confessions. Merci à vous aussi. Et merci aux auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Si le profil de Mariam vous attire, son amour de la mer et du cinéma, sa passion pour le chant, l'importance qu'elle donne à certains objets comme son doudou ou son collier, son exigence et sa gentillesse, rendez-vous dans l'interface « J'ai eu un crush » de notre page Instagram On se voit. Mariam vous lira attentivement et choisira ou non de donner suite à votre message. Et pour vous, chers auditeurs et auditrices qui nous écoutent assidûment, n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles et de vous abonner à On se voit pour ne rater aucun de nos prochains célibataires. Merci Mariam et à bientôt. À bientôt. À bientôt dans On se voit.